Merci beaucoup. Donc, ce soir, on va encore commencer. On va écouter encore un joli message. Très important pour toi et moi encore. Très important. Très important, mes frères et sœurs. Tant que nous sommes encore là, on peut encore écouter ce que Dieu nous dit dans sa parole. On peut savoir arranger également nos vies. Si nous nous retrouvons dans ces choses-là, on peut encore arranger notre vie. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, on va parler du thème les crimes de l'Église. Les crimes de l'Église. Les crimes de l'Église. Voilà, les crimes de l'Église. Ah, c'est bien. Les crimes de l'Église. Les crimes, mes frères et sœurs, les crimes de l'Église. Il se passe des choses pas bien dans l'Église. Et oui, ce que nous allons écouter, ça s'est passé au temps passé, hein, il y a longtemps, au temps des prophètes comme Ézéchiel. Mais malheureusement, comme la Bible dit, ce qui était, c'est ce qui sera. Voilà, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein, il n'y a rien de nouveau. Ce qui était dans le passé, ce qu'on retrouve encore aujourd'hui. On fait encore parfois la même chose. Et parfois pire même que ce qu'on faisait dans le temps passé. Ah, mes frères, je peux vous donner un exemple. Hein. L'exemple, par exemple, de Sodome et Gomorrhe. Là. Ce qui se passe avec Sodome et Gomorrhe, mes frères, il est comparé avec ce qui se passe aujourd'hui. Ce n'est plus pareil, mes frères. Ce qui se passe autour de Sodome et Gomorrhe, ça se passe encore aujourd'hui, mais aujourd'hui c'est terrible, un niveau très élevé d'une manière terrible par rapport au temps de Sodome et Gomorrhe. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Au temps de Sodome et Gomorrhe, ce n'est pas écrit dans la Bible où on nous dit que non, il y avait un roi qui se levait pour dire que bon, écoutez, les hommes et les hommes peuvent se marier, les femmes et les femmes peuvent se marier. Jamais on a entendu ça dans la Bible. Mais aujourd'hui, il y a des autorités qui se lèvent que bon, écoutez, désormais on a voté la loi, c'est pas maintenant désormais les femmes et les femmes peuvent se marier, les hommes peuvent se marier. Mais écoute, hein, tu es plutôt libre de mener ta vie comme tu veux. Tu aimes ton petit chien, tu peux marier ton chien. Tu aimes ton cheval, tu maries ton cheval. Tout ça, des choses comme ça, c'est terrible. Hein? Alors que ça, on n'a pas vu ça autour de Sodome et Gomorrhe. On n'a pas donné des lois comme ça, quoi. On n'a pas donné des lois comme ça, des choses terribles, ce qui se passe aujourd'hui. Les gens qui couchent avec les serpents, des choses terribles qui se passent aujourd'hui. Donc c'est pire qu'autour de Sodome et Gomorrhe. Et pourtant, ce sont les mêmes choses, mais sauf que le niveau a dépassé. Aujourd'hui, le niveau a dépassé. Voilà pourquoi on va voir encore les crimes de l'Église. Et ce que Dieu reprochait au temps là-bas, au temps du prophète Ézéchiel, ça se passe encore aujourd'hui. Et même c'est parfois pire encore aujourd'hui. Voilà pourquoi, si tu te retrouves dans ces choses-là, il faut abandonner ça. Il faut quitter dans ces choses-là. Il faut abandonner ça. Ah, mes frères, ah, la guerre là. Ah, Seigneur, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs, parce que la guerre, ah, les gens ne comprennent pas. Ah, que Dieu aide vraiment ceux qui tombent sur mes vidéos-là. Ceux qui tombent sur ces enseignements-là, que Dieu les sauve, que Dieu les ouvre les oreilles, qu'ils comprennent, que Dieu les ouvre les yeux, qu'ils voient la vérité, mes frères. Je suis tombé sur un homme de Dieu, une vidéo, bien sûr, parce que TikTok, par exemple, quand tu fais passer là, tu sais pas, tu vas tomber sur quelle vidéo que c'est comme ça. Alors que YouTube, tu peux choisir, bon, je vois cette vidéo, mais TikTok, c'est pas ça. Quand tu ouvres TikTok, aussitôt, il y a des vidéos qui apparaissent, tu montes, tu tournes, tu balances là, après, il y a des vidéos qui viennent, alors que tu tombes sur n'importe quelle vidéo que tu ne voulais pas, mais tu tombes parfois sur ça. Voilà. Donc, je suis tombé sur une vidéo d'un pasteur, je ne sais pas il est où, mais c'est un Africain bien sûr. Un pasteur, il parle bien, donc tu sens que, hein, la manière qu'il parle, tu sens qu'il est gentil, donc tu vois, vraiment, hein, en tout cas, tu vois qu'il a vraiment pitié des âmes, il a vraiment pitié que les gens aillent aussi, tu sens que la manière qu'il parle, tu sens que vraiment, il a vraiment, hein, la gentillesse, il veut, donc c'est comme s'il a la pitié que les âmes soient sauvées. Ah Seigneur, quand j'écoute parfois ce qu'il dit, ah c'est terrible frères et sœurs, il te dit que quand tu crois en Dieu, tu n'as pas besoin de faire certaines choses pour que Dieu t'aime. Tu n'as pas besoin de faire certaines choses pour que Dieu t'aime. Tu n'as pas besoin de faire ça. Et il dit encore même que, voilà pourquoi il faut tu avoir le discernement, mes frères. Il faut vraiment avoir le discernement. C'est là que c'est compliqué. Le diable peut te détruire. Le diable peut te détruire si tu n'as pas le discernement. Et il dit même que, dites-moi, parce que ces gens-là vont utiliser toujours la Bible. Et si tu n'as pas l'habitude de lire la Bible, ils vont t'avoir. Voilà pourquoi écoutez la parole, lisez la Bible. Il va utiliser par exemple un exemple, il donne un exemple clair, hein, un exemple correct. Mais si tu n'es pas sage, il va t'avoir. Il va te dire que non, dis-moi, tu as fait quoi pour être sauvé? On sait tous qu'on n'a rien fait pour être sauvé. Par exemple, moi là par exemple, j'ai toujours dit ça que non, ah, moi je ne sais même pas la vie que je mène, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a trouvé de bon pour moi, quoi, pour me choisir, pour que je sois son serviteur. Mais moi-même je me tolle parfois, oh, je ne sais pas. C'est bizarre, Dieu m'a choisi vraiment alors que je menais une mauvaise vie, mais c'est bizarre pas, il m'a choisi. Je suis là, en train de prêcher par exemple, je n'ai rien fait. Ça c'est juste, correct. C'est juste. Ça c'est juste. C'est juste. Mais le sauf qu'il va encore dire quelque chose qui va t'attirer l'attention. Il dit que tu n'as pas besoin de... Puisque tu n'as rien fait pour que Dieu te sauve. Tu n'as rien fait pour que Dieu te sauve. Tu n'as rien fait. Donc, tu n'as pas besoin de faire certaines choses pour que Dieu t'aime.
tu n'as pas besoin de faire certaines choses pour que Dieu t'aime. Donc ça veut dire, il veut dire quoi? Quel que soit ce que tu vas faire, Dieu va toujours t'aimer. C'est ce qu'il veut dire. En fait, les gens ne comprennent pas. Il te dit que puisque Dieu t'a choisi, tu n'as rien fait pour que Dieu te choisisse. C'est juste, correct, juste. Selon la Bible, c'est juste. Maintenant, il va dire encore. Donc, tu n'as pas besoin de faire certaines choses pour que Dieu t'aime. Tu n'as pas besoin de faire certaines choses. Par exemple, en parlant de la loi, par exemple, en parlant des commandements, tu n'as pas besoin donc de... Oh non, il faut faire ceci. Dieu te dit, il faut faire ceci. Dieu te dit, il faut faire ceci. Tu n'as pas besoin de ça pour que Dieu t'aime. Donc, ça veut dire que quel que soit ce que tu vas faire, même si tu es plutôt paresseux, paresseuse, tu mènes ta vie comme tu veux, Dieu va t'aimer. Tu assassines les bébés, tu violes les petits enfants. Tu fais comme le franc-maçon, un sorcier franc-maçon qui prend son enfant de 4 ans. Il met son enfant au tapis là. Tous les francs-maçons qui sont là vont violer l'enfant. Dieu va toujours t'aimer. Même si tu fais ça, Dieu va toujours t'aimer. C'est ce qu'il veut dire en fait. Parce que tu n'as pas besoin de faire certaines choses pour que Dieu t'aime. Donc tu peux décider d'être comme les francs-maçons là qui sont sans souci, sans pitié. Il prend sa fille de 4 ans, 2 ans, on met la fille comme là au milieu. Et tous les francs-maçons qui sont là violent cet enfant là, Dieu va toujours t'aimer. Donc tu n'as pas besoin de faire certaines choses. Tu n'as pas donc besoin d'abandonner le péché. Tu n'as pas besoin qu'on te dise que non, arrête avec l'impudicité, c'est pas bon. Arrête avec le bas. Non, laisse. Dieu va toujours t'aimer. Mais c'est incroyable, vous voyez que ça n'a pas de sens. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ah. Donc si tu n'as pas... Ah Seigneur, la guerre est tellement difficile que c'est comme ça, Seigneur, la guerre là vraiment... Ah Jésus, c'est ça. Il faut avoir le discernement, mes frères. Il faut avoir le discernement, mes frères, parce que le diable forme ces gens. Il forme les pasteurs. Le diable te le forme les pasteurs. Quand il te dit certaines choses, si tu ne discernes pas, tu tombes dans le piège. Oh ouais. C'est vrai, hein? Par exemple, l'exemple qu'il donne là. Dis-moi, tu as fait quoi pour que Dieu puisse te sauver? On sait tous qu'on n'a rien fait. C'est Jésus qui est mort sur la croix pour que nous soyons sauvés. On n'a rien fait. C'est juste ce qu'il dit. Donc, tu n'as pas besoin de faire quelque chose pour que Dieu puisse t'aimer. Ah Seigneur. Alors que la Bible dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc si condition, tu pratiques ma parole, tu peux demander, je vais me te donner ça. Donc Dieu nous dit, il y a des choses qu'il faut faire. Mais ils vont te faire croire que non, tu n'as pas donc besoin de faire certaines choses pour que Dieu puisse t'aimer. Ah Seigneur. Ah Seigneur, mais pourquoi Dieu nous dit encore des commandements à obéir? Obéissez, arrêtez avec ça. Ne savez-vous pas que les impudiques n'hériteront pas le royaume de Dieu? Pourquoi il dit encore ça? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que vous vous abstenez de l'impudicité. Ce que chacun de vous sache posséder son corps de la sainteté, dans de l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Mais pourquoi Dieu dit encore ça? Ah Seigneur, que Dieu nous aide. Donc la guerre est là. Voilà pourquoi frères et sœurs, tu dois te réveiller, il faut discerner. Tu entends un homme de Dieu qui parle bien, discerne. Parce que les gens négligent souvent le diable. Les gens pensent que le diable c'est un petit garçon. Il était avec Dieu. Donc il est puissant. Il était ensemble avec Dieu, il était au ciel. Il est donc puissant. Ah, imaginez quelqu'un qui veut monter un coup contre le créateur du ciel et la terre. Imaginez. Alors, c'est pas quelqu'un qu'on peut blaguer avec. Quelqu'un qui veut monter un coup, il veut faire un coup d'état contre celui qui a créé le ciel et la terre. Alors les gens pensent que c'est juste un petit garçon. Il est intelligent, il sait comment tromper les gens, comment voir les gens, comment envoyer les gens en enfer. Et si tu n'es pas sage, si tu ne lis pas la Bible, il va t'avoir. Tu n'as pas besoin de faire certaines choses pour que Dieu t'aime. C'est incroyable. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il dit ça. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. J'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent, me trouvent. J'aime ceux qui m'aiment. Dieu dit ça. Proverbe, chapitre. Proverbe combien? Voilà. Proverbe chapitre 8, verset 17. J'aime ceux qui m'aiment. Donc si tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. C'est pas moi qui dis ça, c'est Dieu. J'aime ceux qui m'aiment. Dieu dit ça. J'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Donc si tu n'aimes pas Dieu, tu mènes ta vie comme tu veux. Et ça ne veut pas dire que Dieu t'aime. Tu es ennemi de Dieu. La Bible dit que tu deviens ennemi de Dieu. Quand tu es dans le mal, tu fais des choses abominables, tu deviens ennemi de Dieu. Mais bien sûr, il te laisse encore le temps d'être sauvé. C'est comme lorsque nous faisons l'évangélisation. Dieu nous envoie, lorsque nous parlons là, on parle donc Dieu parle à tout le monde. Dieu parle à tout le monde. Mon frère Moïse ne dort pas. Et il dort là. Il dort. Et tu peux pas dormir, c'est pas normal ça. C'est incroyable ça vraiment. Comment tu prends la relève, ta soeur n'est pas là et toi tu prends la relève, c'est pas bon ça. Ah! Lorsque nous partons évangéliser, on jette le filet sur tout le monde. Dieu parle à tout le monde. Ça veut dire que Dieu aime tout le monde. Dieu parle à tout le monde. Uniquement ceux qui vont entendre et obéir à cette voix qui leur parle, qui seront sauvés. Si tu n'obéis pas pour toi, tu perds pour toi ton âme, tu vas en enfer.
Quand Dieu nous envoie parler là, on parle à tout le monde. Donc Dieu aime tout le monde, il parle. Mais sauf que, il faut que ceux qui écoutent et entendent, pratiquent ce qu'on leur dit là, ce sont ceux-là qui seront sauvés. Donc si tu ne pratiques pas ce que Dieu te dit là, tu n'es pas sauvé. Maintenant, il va te dire que non, tu n'as pas besoin de faire certaines choses pour que Dieu t'aime. Vraiment, c'est incroyable quoi. Jésus a dit, répentez-vous. Tu dois faire certaines choses, tu dois te repentir. Pourquoi Jésus lui-même, en commençant de prêcher, il dit la première prédication de Jésus, il dit, répentez-vous. Maintenant, lui, il va te dire que non, tu n'as pas besoin de faire certaines choses pour que Dieu t'aime. Vraiment, c'est incroyable. Jésus lui-même, il dit la première prédication, il dit, répentez-vous. Les apôtres, il envoie les apôtres, il leur dit, allez, prêchez, répentez-vous. Les gens doivent changer. Les gens doivent abandonner certaines choses qu'ils font là. Changer et se repentir, c'est changer de vie. Abandonner le mal que tu fais, abandonner le péché que tu fais. Mais cet homme-là va te dire que tu n'as pas besoin de faire certaines choses pour que Dieu t'aime. Vraiment incroyable, Seigneur. Que Dieu nous aide. Donc, c'est compliqué, mes frères. La guerre est là, donc c'est terrible, mes frères. Donc, aujourd'hui, on va voir les crimes de l'église. Des choses pas bien qui se passent dans l'église. Voilà pourquoi on va se lever, mes frères et sœurs. Et on va ouvrir Ézéchiel, chapitre 22. Ézéchiel, nous sommes dans l'Ancien Testament. Les prophètes, nous sommes dans les prophètes. Et pour vous qui commencez à lire la Bible, les prophètes Ézéchiel. Donc, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel. Ésaïe, Jérémie après Ézéchiel. Ésaïe, Jérémie après Ézéchiel. Ézéchiel 22. Ézéchiel 22, verset 6 à 14, verset 22. Chapitre 22, verset 6 à 14. Donc, on va lire un peu tout ce passage-là. On va écouter ce que Dieu nous dit. On va d'abord lire les 3 premiers versets. Après, on va poursuivre comme c'est un petit long passage quand même. Donc, de Ézéchiel chapitre 22, verset 6 à 14. On va d'abord lire quelques versets. Après, on va poursuivre au fur et à mesure. Donc, on va lire d'abord de 6 jusqu'à 10. De 6 à 10. Après, on va poursuivre après. Voici, au-dedans de toi, tous les princes d'Israël usent de leur force pour répandre le sang. Au-dedans de toi, l'on méprise père et mère. On maltraite l'étranger, on opprime l'orphelin et la veuve. Tu dédaignes mes sanctuaires, tu profanes mes sabbats. Il y a chez toi des calomniateurs pour répandre le sang. Chez toi, l'on mange sur les montagnes, on commet le crime dans ton sein. Verset 10. Au milieu de toi, on découvre la nudité du père. Au milieu de toi, on fait violence à la femme pendant son impureté. Amen. Voilà, on peut s'asseoir, mes frères et sœurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les crimes de l'église, les crimes de l'église. Voilà, les crimes de l'église, les crimes de l'église. Voilà, c'est ça, mes frères et sœurs. Les crimes de l'église. Donc, mes frères et sœurs, ça, c'est des choses réelles. C'est des choses qui se passent actuellement dans les églises, mes frères et sœurs. C'est vraiment la vérité, mes frères et sœurs. Vraiment, ce sont les choses qui se passent actuellement dans les églises. C'est vraiment ce qui se passe actuellement dans les églises. Donc là, Dieu est en train de voir ce qui se passe dans son temple. Au milieu des enfants de Dieu, bien sûr, Dieu voit ces choses-là parce que Dieu nous voit tous. Hein? La Bible déclare que les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant le méchant et le juste. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant le méchant et le juste. Donc Dieu nous voit tous. Quel que soit ce que tu fais dans les ténèbres, dans la lumière, Dieu te voit. Personne ne peut se cacher devant Dieu. Et Dieu, bien sûr, il voit ce qui se passe au milieu de son peuple. Et il va toujours passer par les hommes de Dieu qu'on appelle les prophètes. C'est toujours comme ça que Dieu fonctionne. Il fonctionne toujours avec des personnes. Donc Dieu fonctionne toujours avec des personnes. Lui-même, il sait pourquoi il fonctionne comme ça. C'est comme ça. Donc les hommes de Dieu sont importants. Donc il va passer par le prophète Ézéchiel. Ézéchiel, c'est un prophète. Dieu passe par le prophète Ézéchiel pour dévoiler ce qui se passe au milieu des enfants de Dieu, pour parler à son peuple. Parce que Dieu voyait des choses pas bien au milieu du peuple de Dieu. Ça, les gens en fait ne comprennent pas toujours pourquoi en fait Dieu parle. En réalité, les gens doivent être contents. Quand tu entends par exemple un homme de Dieu te parler, un homme de Dieu te prêcher, même s'il parle de ce que tu fais de mal, il faut être dans la joie en réalité. Mais souvent les gens ne comprennent pas ça. Quand tu entends un homme de Dieu dire des choses parfois que tu fais, sois dans la joie. Parce que Dieu t'aime. Donc, mon père ne veut pas que le malheur m'arrive. Mon père même, il ne veut pas que je fasse cela. Mon père ne veut pas que je puisse le blesser. Donc, ça veut dire ce que je fais là, ça lui fait mal. Non. J'arrête avec ça. Non, mon père ne veut pas que je sois. Il ne veut pas que je mène cette vie. Non. Il faut être dans la joie. Si on parle de certaines choses que tu fais, tu dois être content. Parce que c'est une preuve d'amour. Ça veut dire que ton père t'aime. Il veut ton bien. Parce que si tu persévères dans ces choses-là, tôt ou tard, ça, on a tellement vu ça beaucoup de fois. Ce qu'un homme aura semé,
il le moissonnera aussi. Ce que tu es en train de faire là, tôt ou tard, tu vas récolter les conséquences. Et quand tu entends Dieu te parler, par les prophètes, les hommes de Dieu, bien sûr, tu dois te compter. Ah, mon père, vois ce que je fais. Ah, ok, merci. Ah, donc là, je dois changer. Ah, mon père ne veut pas que le malheur m'arrive. Ah, mon père, donc même, en tout cas, j'arrête avec ça. Ou tu commences à prier, Seigneur, pardonne-moi, je n'ai pas la force, mais aide-moi, donne-moi la force d'abandonner ça. Je ne veux pas te blesser, je ne veux pas te blesser, je veux être agréable devant toi. Aide-moi à abandonner ça, aide-moi. Et Dieu t'aide, bien sûr. Et Dieu est en train de voir ce qui se passe au milieu des enfants de Dieu. Donc ici, même dans la Bible, ici on écrit les crimes de Jérusalem. Donc les crimes, voilà pourquoi j'ai dit crimes de l'église. Parce que ça se passe aujourd'hui dans l'église. Ça se passait à Jérusalem. Mais là, ça se passe dans l'église maintenant. Et il dit, en commençant à dire quoi? Dieu commence à voir pour dire quoi? Voici, au-dedans de toi, tous les princes d'Israël usent de leur force pour répandre le sang. Voilà. Les princes, vous connaissez un prince là? Les enfants là, vous connaissez le prince? Le prince c'est qui? Là-bas. Hein? Voilà, le prince c'est l'enfant du roi. Voilà, c'est bien ça. Voilà, vous regardez un peu beaucoup de Mickey là, tout ça. Voilà, c'est bien. Le prince c'est l'enfant du roi. Voilà, l'enfant du roi. Donc on voit, Dieu voit au milieu de son peuple, il voit que les princes sont en train de faire des choses pas bien. Donc les enfants du roi, ah Seigneur que Dieu nous aide. Et c'est ce qui se passe dans plusieurs gouvernements du monde. Les enfants des présidents, les enfants des autorités là, souvent, puisqu'ils leurs pères sont des autorités, ils usent de cette position, de cette force qu'ils ont là, de cette autorité qu'ils ont là, pour faire des choses pas bien. Et là, ce qui est tellement mal, ce qui fait mal, ça se passe au milieu des enfants de Dieu. Ah Seigneur, si c'était au milieu des païens, ça on comprend, c'est pas un problème. Ils sont des païens, ils ne connaissent pas Dieu, tout ça. Ils ne comprennent pas. Et lorsque Dieu va leur parler, ils vont comprendre. Mais là, ça se passe au milieu des enfants de Dieu. Au milieu de toi, les princes usent de... Voilà, au milieu de toi, tous les princes d'Israël usent de leur force pour répandre le sang. C'est-à-dire qu'ils faisaient couler le sang. Ils tuaient les gens. Des enfants de Dieu qui tuent, qui répandent le sang. Ah, certainement tu vas dire que dans chez nous, actuellement dans l'église, il n'y en a pas. Mes frères, il y en a. J'ai tellement suivi des témoignages terribles, des témoignages pas bien, mes frères. Ce qui se passe dans les églises, je me rappelle de ce témoignage-là, cet homme-là, pas l'homme de Dieu, mais c'est lourd ravisseur qui voulait attirer la foule dans son église. Et il est parti voir le marabout. Le marabout dit que non, écoutez, tu dois avoir une femme, donc il faut enlever les organes de la femme. Et le lourd ravisseur va parler à une soeur qui aimait Dieu. La soeur était motivée à l'église, tout ça. Et va parler à la soeur que Dieu m'a révélé certaines choses. Donc tu viens à l'église, je vais te dire ce que Dieu... non, je vais même te prier pour toi, je vais te soutenir. Il avait d'abord dit à la fille, à la soeur, ce qui s'est passé. Regarde ce que Dieu m'a révélé. Donc tu viens, je vais te soutenir de la prière. La soeur, c'est l'homme de Dieu, c'est le guide. C'est le berger, c'est le mot Dieu l'a révélé certaines choses. Donc Dieu aussi peut me libérer à travers lui. Parce que oui, c'est vrai, quand un homme de Dieu prie, Dieu peut avoir pitié de toi comme les Moïse, on l'a vu dans la Bible. Quand un homme de Dieu priait, Dieu faisait miséricorde, il enlevait l'épée et tout ça. Donc les hommes de Dieu sont importants, ils peuvent prier et puis Dieu peut intervenir dans ta vie. Et la sœur est partie donc voir l'homme de Dieu donc à l'église, arrive à l'église. Or que l'homme là, le lourd ravisseur, avait déjà donné des consignes, il avait pris quelques hommes là, je connais trois comme ça, trois hommes comme ça, il a mis l'autre là-bas, l'autre derrière. Il a donné des consignes lorsque la sœur viendra, lorsqu'elle va entrer, je vais commencer à prier pour elle, lorsqu'elle va fermer les yeux, je vais commencer à prier pour elle et vous allez venir l'attraper après. Et c'est ce qui s'est passé, la sœur est entrée dans l'église, dans le temple. Et pendant que le pasteur priait là, priait pour elle, ils sont sortis là, on a attrapé la sœur, on l'a ligotée, on l'a assassinée, on l'a enlevé, je crois bien, on a enlevé, je crois bien le visage comme ça avec les seins, donc on a enlevé sa peau. Donc on a enlevé la peau du visage, on a enlevé aussi les seins, on a coupé aussi les seins, tout ça. Il fallait donner ça chez les marabouts. Maintenant lorsqu'ils ont pris le corps pour aller jeter dans la forêt, c'est là où, comme le sang blappe avec le sang travaille. Tôt ou tard, ce sang-là va rattraper la personne, c'est obligatoire. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Les pauvres petits là, on est en train de tuer parce qu'ils ont répandu le sang. Et le sang les a rattrapés. Là, nombreux meurent déjà, ils sont déjà partis sous terre. Vous voyez. Et ils sont partis jeter le corps dans la forêt, tard dans la nuit. Et arrivé dans la forêt, il y avait des chasseurs qui étaient là. Ça s'est passé dans les journaux, j'ai suivi ça. Et c'était pas une blague, en réalité, on a montré le marabout enchaîné bien avec le minautre et le pasteur, le lourd ravisseur. Donc lorsqu'ils sont partis jeter le corps dans la forêt, il y avait deux chasseurs. Les chasseurs, c'est bizarre, à cette heure-ci, une voiture qui entre dans la forêt, c'est suspect. Ils ont regardé de loin, ils ont vu les hommes là sortir le cadavre. Dès qu'ils ont vu, ils sont venus. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Et on les a attrapés, c'est là où la police les a attrapés, donc vous voyez, et la pauvre sœur est partie. On a répandu le sang. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Au milieu de toi, on répand le sang.
Le sang coule, mes frères, il se passe des choses pas bien. Un autre témoignage que j'avais suivi, on a enterré, donc le pasteur est en train de construire l'église. La fondation là, ils ont creusé la fondation, ils ont mis des cadavres, 2 cadavres. Ils ont mis 2 cadavres, ils ont coulé le béton sur les 2 cadavres là. Les mêmes choses qui se passaient dans le temps là, ça se passe encore aujourd'hui. On répand le sang. Incroyable. Des choses qui ne devaient pas se retrouver au milieu des enfants de Dieu, mais ça se retrouve là. Et c'est terrible des choses comme ça. Vous voyez, maintenant c'est lourd ravisseur là qui dit encore que non, de faire certaines choses, tu n'as pas besoin de... Ah Seigneur, Dieu va toujours t'aimer. Donc vous êtes sûr qu'un homme comme ça qui fait des choses comme ça, la pauvre soeur qui n'a rien fait, et Dieu va toujours l'aimer quoi? Non, c'est bon. Et si je reviens, puisque tu es mon serviteur, lorsque je vais descendre, je vais te prendre, toi qui as assassiné la soeur pour rien, qui as assassiné la soeur pour que tu attires les fidèles. Lorsque je vais venir, la trompette va sonner, tu seras avec moi au ciel. Vraiment. Des sorciers bien habillés sur internet. Ils ont la Bible, ils parlent bien, ils sont bien formés. Lorsqu'ils parlent, ils prennent des versets bibliques. Et si tu n'es pas sage, tu tombes dans le filet. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit que non, les lourds ravisseurs qui vont venir là, ils auront la capacité de séduire, de tromper. S'il était possible, même les élus, ils auront la capacité de faire tomber le feu du ciel. Donc le pouvoir qu'avait Élie là, les disciples du diable qui vont sortir dans ce dernier temps de la fin là, les prophètes du diable, ils auront la capacité de faire des miracles terribles. Imaginez le feu qui tombe du ciel. Ils ont ce pouvoir. Imaginez mes frères et sœurs, un homme de Dieu vient avec la Bible, il fait tomber le feu du ciel. Tu restes dans la Bible. Ah oui, Élie a fait ça. C'est sûr que c'est un homme de Dieu. Oh, que c'est pas ça, parfois c'est un loup. Quelqu'un qui a, parfois il vient là, il prend parfois son manteau, pas, il frappe sur l'eau comme ça, pas, la rivière se sépare. Automatiquement, logiquement, un enfant de Dieu, tu regardes dans la Bible, est-ce qu'il y a ce genre de miracle là? Tu vois, ah oui, Élisée a fait ça. Ah, Moïse aussi a fait ça. Ah, c'est un homme de Dieu. Parfois c'est un loup. Ils ont la capacité de... Ils parlent bien. Pas d'erreur, pas de faute, bien formés. Lorsqu'ils parlent comme les gens sont attirés par la chair, il faut être attiré par l'esprit. Il faut discerner. Il ne faut pas être attiré par l'esprit, la chair plutôt. Il y a des gens qui sont attirés par la chair. Ils voient l'homme, il parle bien. La manière de parler là, donc tout ça. Et ils sont attirés par ça. Donc il faut discerner le message qui t'envoie là. Le message qu'il te transmet là. Est-ce que ce sera la parole? Est-ce que ce message là sauve? Est-ce que le message là se conduit sur la sanctification? Ou bien le contraire? Mais les gens souvent sont attirés par la, soit la chair, soit il est bien habillé, il a une veste et tout ça, des voitures. Ah, ça c'est un homme de Dieu, un grand homme de Dieu. Aujourd'hui c'est ce qui se passe. Lorsque tu as une église, une grosse église là, du fou, du monde, tu as 3000 personnes, tu deviens un grand homme de Dieu. Alors que dans la Bible c'est le contraire. Ah Seigneur, que Dieu les aide, vraiment, que Dieu les aide. Vraiment. Dans la Bible c'est le contraire. Dans la Bible c'est le contraire. Les apôtres de Jésus ont tous été assassinés. Ils n'étaient même pas célèbres. Tous les apôtres de Jésus ont été assassinés, presque tous, en dehors de Jean. Le pauvre aussi, bien sûr, il a fini en prison, tout après. C'était aussi compliqué, le pauvre. Tous ont été assassinés, même lui-même, le maître Jésus, on l'a assassiné. Et quand tu vois quelqu'un qui est célèbre, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans la Bible, les grands prophètes comme Élie là, on veut le couper la tête. Et Jézabel, la sorcière, voulait couper la tête d'Élie. Un grand prophète comme ça qui a défié 850 sorciers. Il va défier 850 sorciers. Jézabel, bon, Akab, bon, toi avec tes sorciers là-bas, venez sur la montagne de Carmel là, prends les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Atsati. Venez sur la montagne de Carmel, on va voir qui est le vrai Dieu. Arrivé sur la montagne, digne, pas défi, et lui seul fait descendre le feu. Regardez, et pourtant tous étaient contre lui, hein, alors qu'il avait raison. Tous étaient contre lui. Il était seul, Élie. Seul. Tout le monde contre Élie. À seul, hein, il est un. Les autres 850 sorciers, sans compter les spectateurs qui étaient là en train de regarder le deal. Élie seul. Mais lui, il avait raison. Dans la Bible, le petit nombre, c'est la vérité. La foule, c'est toujours le mensonge. C'est toujours comme ça. Jésus commence à prêcher, plusieurs personnes le suivent. Ce soit 10. Lorsqu'il parle, si quelqu'un ne mange pas ma chair, ne boit pas mon sang, il ne peut pas être sauvé, il ne peut pas être mon disciple. Ah! Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Reste avec ta parole. Moi, je ne veux pas être zombie. Reste pour toi. Ils ont abandonné Jésus. 12 seulement sont restés. Et Jésus pose encore la question à Pierre. Pierre, mais vous ne voulez pas partir là, mais les autres sont partis. Vous aussi, vous ne voulez pas partir. Mais on va partir chez qui? À qui irons-nous? Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. On reste avec toi. Regarde, c'est ça mes frères et sœurs. Dans la Bible, le petit nombre a raison, la foule a toujours tort.
C'est comme ça dans la Bible, les gens ne comprennent pas. Ils sont attirés, peut-être par les vestes, la manière de parler, la foule, l'église là, conditions, il y a les clims, la clim, ils sont bien là, tout ça. Lorsqu'on nous voit par exemple, nous autres là, dans des conditions comme ça, là, Dieu n'est pas là-bas, des conditions comme ça. Que Dieu nous aide, vraiment, c'est compliqué, mes frères et sœurs. Les crimes de l'église, les crimes de l'église. Et ça, tu as envie de voir ce qui se passe dans l'église, mes frères. Des choses pas bien qui se passent dans les églises. On détruit les vies dans les églises, on tue les gens dans les églises. Alors que c'est un endroit où tu dois être en sécurité. Mais tu mets tes pieds là-bas, tu tombes dans le piège. Seigneur, c'est compliqué, vraiment, frère, incroyable. C'est comme ce qui se passe avec nous actuellement au Congo là. Il y a des hôpitaux, quand tu vas là-bas, tu as 1000 chances de mourir. 1000 chances de mourir. Donc quand tu vas là-bas, on te transfère dans tel hôpital. Vraiment prie. Si tu ne pries pas, si tu n'as pas la grâce, tu ne reviendras jamais. Lorsque tu parles au revoir, tu meurs. C'est bizarre. Alors que lorsque tu vas à l'hôpital, c'est pour te sauver logiquement. Tu vas à l'hôpital, tu sais dire que non, je vais être guéri. Logiquement, c'est ça. C'est comme à l'église, quand tu vas à l'église, logiquement, c'est un endroit où tu es en sécurité, tu es bien protégé par Dieu, comme David a dit. J'aimerais habiter dans ton temple, parce que je serai protégé dans ton temple. Mais il y a des gens, lorsqu'ils mettent leurs pieds dans le temple, c'est là où ils sont capturés par les loups ravisseurs qui leur font des choses pas bien. Seigneur. Non seulement ça, on donne ça, la suite dit encore quoi? Lisez, la suite, verset 7. Chez toi, les gens méprisent leur père et leur mère. Chez toi, les gens méprisent leur père et leur mère. Vous voyez, encore. C'est tout, non? Chez toi, les gens. Voilà, c'est ça, non? Finis le verset, fini. Ils écrasent les étrangers. Ils écrasent les étrangers. Par l'injustice. Par l'injustice. Ils profitent des orphelins. Ils profitent des orphelins. Et des veuves. Et des veuves, voilà. Chez toi. On voit encore ce qui se passe dans l'église. Dieu dit que chez toi là, au milieu de toi, au milieu de l'église, regardez ce qui se passe au milieu de l'église, mes frères et sœurs. L'homme méprise père et mère. Ça veut dire que dans l'église, il y a des enfants de Dieu qui sont là, qui sont impolis envers leur mère, leur père. Des enfants qui sont rebelles à leurs parents. Parce que la Bible déclare, enfants, obéissez à vos parents. Mais c'est le contraire. Ça se passe à l'église alors que, regardez des loups comme ça qui disent que non, tu n'as pas besoin de faire certaines choses pour que Dieu t'aime. Seigneur. Les sorciers, là, vraiment, c'est compliqué, le combat est tellement terrible. Alors que Dieu dit, enfants, obéissez à vos parents. Dieu dit ça. Enfants, vous devez faire quoi? Obéir à vos parents. Mais le sorcier va te dire que non, tu n'as pas besoin donc d'obéir à tes parents. Tu vas faire quoi pour que Dieu puisse t'aimer? Même si tu es impoli envers tes parents, Dieu va t'aimer toujours, c'est bon. Quand tu as te moquer de tes parents, faire des choses pas bien contre tes parents, Dieu t'aime toujours. Seigneur. Seigneur, c'est compliqué. Le combat est tellement compliqué, mes frères. Ce que je regrette souvent, c'est parce que l'ennemi s'est infiltré dans l'église. S'il était dehors, ça se comprend. Par exemple, nous autres là, lorsqu'on part évangéliser là, tu trouves, par exemple, tu croises les kémites, les animistes. Tu comprends parce que ce sont des païens. Ils ne comprennent pas. Ça, c'est normal. S'ils t'insultent, ils disent certaines choses, tu vas comprendre parce qu'ils sont perdus, ils ne comprennent pas. C'est normal. Mais pas un enfant de Dieu. C'est ça le problème. Celui qui est dans l'église, c'est lui qui commence encore à faire des choses terribles, incroyables. Seigneur. C'est là où le combat est difficile parce que l'ennemi est à l'intérieur. Il se déguise, il prend un vêtement de brebis alors c'est quoi? Un loup ravisseur. Avec des tons terribles. Lorsqu'il te mord là, tu meurs. C'est compliqué, mes frères. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. Et Dieu dit qu'au milieu de toi, on voit des gens qui méprisent leur père, qui méprisent leur mère. Donc il manque du respect à papa et à maman. Les crimes de Jérusalem, les crimes de l'église, des choses comme ça qui se passent dans les églises. Mes frères, ça c'est une réalité. Vous allez voir au milieu des chrétiens, des enfants qui sont impolis envers leur maman, envers leur père. Quelle que soit la manière que ton père peut se comporter, quelle que soit la manière que ta maman peut se comporter, tu dois toujours respecter ton père, ta maman. Quel que soit son comportement, tu dois toujours la respecter, la maman ou ton père, le respecter. Ça veut dire quoi? Tu dois te soumettre. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas faire du mal à ton père, à ta maman. Il ne faut pas dire des choses pas bien envers ton père, ta maman. Il faut le respecter. Quel que soit son comportement. Mais malheureusement, la Bible dit quoi? Dieu voit ça au milieu des enfants de Dieu. Dieu a dû regretter ce qu'il voit au milieu des enfants de Dieu. On méprise père et mère. On manque du respect à papa et maman. Des choses comme ça. Et on dit encore, il écrase les orphelins. On fait du mal aux orphelins et aux veuves. Mais frère, dans la Bible, on parle beaucoup des orphelins et des veuves. Toute personne qui attaque les orphelins, veuves, orphelins, tu l'attaques, tu cours un grand danger. Toute personne qui méprise les orphelins et les veuves, qui fait du mal aux orphelins et aux veuves, tu cours un grand danger. Parce qu'il y a tellement beaucoup de passages bibliques, là où Dieu dit qu'il défend les veuves et les orphelins. Et si quelqu'un
fait du mal aux orphelins. De fait, tu sais que non, il n'a pas de... Moi, j'ai croisé beaucoup de gens, hein, surtout la fois dernière, le jeune là qui était là, je regrette, alors il est devenu jeune. Son père, sa maman sont morts depuis qu'il avait, je crois bien, 6 ans comme ça, bien 5 ans comme ça, je crois bien 5 ou 4 ans comme ça. Mais bizarrement, il a grandi, actuellement il peut avoir déjà 18 ans comme ça, 19 ans. Mais bizarrement, lorsqu'on causait là, il va me dire que je regrette toujours parce que j'ai pas connu mon père, ma maman. Ça est toujours là, alors qu'il y a longtemps que c'est passé. Mais le pauvre, il y a eu un vide parce qu'il voit les autres avec leur père, avec leur mère, et lui, il n'a pas de père, il n'a pas de mère, donc ça lui fait du mal. Voyez? Voilà pourquoi Dieu est tellement en colère contre toute personne qui méprise, qui maltraite les orphelins et les veuves. Il faut faire attention. Et malheureusement, ça, on voit ça dans l'église. Les gens qui font ça. Ah, que Dieu nous aide à comprendre cela. La suite dit quoi? Lisez. Verset 8. Il traite avec mépris ce qui m'est consacré. Il traite avec mépris ce qui m'est consacré. Il méprise le jour du sabbat. Il méprise le jour du sabbat. Voilà. Donc, la suite, verset 9. Il y a chez toi des calomniateurs pour répandre le sang. Verset 9, lis verset 9, parole de vie. Chez toi, certains disent des mensonges. Chez toi, certains disent des mensonges. Certains disent des mensonges, oui. Sur les autres, Hein? pour les tuer. Ah, certains disent des mensonges sur les autres pour les tuer. Incroyable, hein, les enfants de Dieu. Ça, on trouve ça au milieu des enfants de Dieu. Hein? La suite. Tes habitants permettent des repas sacrés sur des montagnes. Voilà. Tes habitants prennent des repas sacrés sur des montagnes. Voilà. Et ils vivent n'importe comment. Et ils vivent n'importe comment. Regardez ici, ça veut dire quoi? Ils prennent les repas sacrés, ça veut dire quoi? Ils mangent sur les montagnes. Dans la version, on dit, ils mangent sur les montagnes, ils prennent donc les repas sacrés. Ça veut dire quoi? Sur les montagnes là, et les montagnes là, malheureusement aujourd'hui aussi parfois c'est une confusion. Hein. Il y a des gens parfois qui vont sur la montagne. Mais parfois c'est une confusion, les gens ne savent pas. Ils se disent qu'ils partent sur la montagne pour prier Dieu. Parfois c'est la vérité, parfois c'est le contraire, ils partent prier le diable parfois. Mais les gens se disent que lorsqu'ils voient les gens partir sur la montagne, obligatoirement ils partent prier Dieu. Alors que c'est pas ça. Hein. La soeur là par exemple partait, il faisait parfois ces déplacements là, mais il partait pas prier le vrai Dieu. Et elle partait prier la sirène. Alors qu'elle sortait, elle quittait la ville, elle partait sur les montagnes. Il y avait aussi les montagnes, les forêts. C'était sur les montagnes, les forêts. Les montagnes, les forêts. En forêt. Les forêts, par exemple les forêts. Vous voyez, elle partait, elle rentrait dans les forêts pour prier, tout ça. Et elle, on leur disait que non, c'est pour prier. Alors c'était pour leur remettre en contact avec la sirène. Vous voyez, mais le loup va leur dire qu'on va prier, on va donc s'isoler. Parce que quelqu'un qui va sur la montagne, c'est pour s'isoler. Hein? C'est pour éviter un peu les distractions, les barres, le bruit, les taxis, Tu es un peu isolé, tranquille, calme. Là, tu peux être en contact facilement avec Dieu. Tu es concentré, tu vois. Et malheureusement, il y a des gens qui se déplacent comme ça pour invoquer le diable et nos dieux. Voilà, le diable imite toujours les choses de Dieu, hein? C'est bizarre. Et mais là, dans la Bible, on nous dit quoi? Ils partent sur les montagnes pour manger des repas sacrés. Parce que sur les montagnes, là, on invoquait aussi Dieu. Dans le temps passé, par exemple, Jésus montait sur la montagne, il partait sur la montagne, par exemple, pour prier. Et même dans le temps passé aussi, il y a des gens qui partaient sur les montagnes également. Et lorsqu'ils partaient sur la montagne, souvent, la plupart des cas, c'était des hauts lieux. On appelait ça des hauts lieux. Des hauts lieux, donc un lieu élevé. Et lorsqu'ils étaient sur la montagne, là, ils faisaient parfois des sacrifices aux démons, à Baal, tout ça. Ils faisaient des cérémonies mystiques sur les hauts lieux. On appelait ça des hauts lieux. Donc lorsqu'on parle ici que là, ils partent sur les montagnes pour manger des nourritures sacrées, ils partaient sur la montagne. Donc parce que lorsqu'ils font par exemple un sacrifice, parce qu'on mangeait ça, même les sacrifices qu'on faisait dans le temps passé là, on tue des animaux, après on mangeait ça. Parce que au début quand je lisais la Bible, j'ai trouvé ça un peu bizarre là, je ne voyais pas encore clair là. Je dis, mais tous les animaux qu'on sacrifie là, donc on brûle ça, après on jette ça seulement comme ça, c'est bizarre. Or que c'est après que j'ai compris qu'on mangeait ça lorsqu'on sacrifiait, après on mangeait ça. Voilà, donc c'était la nourriture sacrée. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Donc lorsque les gens du diable aussi montaient sur la montagne, ils étaient sur la montagne, et lorsqu'ils finissaient de faire le sacrifice aux démons, après ils mangeaient, donc voilà pourquoi on a dit ici, la nourriture sacrée. Donc chez toi, il y a des gens qui mangent la nourriture sacrée sur les hauts lieux. Et ça, c'était les cérémonies démoniaques et sataniques. Donc les gens qui partaient sur les montagnes pour sacrifier un animal, à Baal par exemple, à Staté, aux démons, et après, tu manges cet animal-là, donc tu finis de sacrifier ça, brûler ça, après, on mange ça à la fin. Donc ils mangeaient ça, mais c'était consacré au diable. Et ça, ce qui est terrible, ce qui n'est pas bien, parce que ça se passe au milieu des enfants de Dieu. C'est eux qui faisaient ça. Eh Seigneur, Seigneur. Bon, on connaît tous que ce peuple-là, c'était toujours comme ça, idolâtre. Un jour avec Dieu, demain, le diable s'attend. Un jour avec Dieu, demain, Baal, tu es où? Un jour avec Dieu, un jour, Astarté, tu es où? Un jour avec Dieu, un jour, la reine du ciel, mais tu es où la reine du ciel? Un jour avec Dieu. Donc c'était toujours comme ça ce peuple-là.
Et là, ils sont sur les montagnes pour faire des sacrifices aux démons et manger cette nourriture sacrée sur la montagne. Alors que Dieu n'aimait pas ça. Voilà pourquoi dans la Bible, il y a beaucoup de rois, lorsqu'ils passaient au pouvoir, ils détruisaient le haut lieu là. Donc les choses qu'on avait bâties sur le haut lieu, où il y avait des temples sûrement, des lieux sacrés sur les montagnes, et on détruisait ça, afin que le peuple de Dieu ne fasse plus ses rituels sur les montagnes. Voyez, et là, on voit des enfants de Dieu qui font des rituels sataniques sur de hauts lieux. Et c'est ce qui se passe. Des pratiques occultes dans l'église pour attirer la foule. Ah, je vous ai partagé un peu ce que le démon là m'a tenté là, dans le rêve. Non, je vous ai parlé de ça, non? Je vous avais partagé ça, non? Je vous avais partagé ça dans le rêve que j'ai fait là. Le démon là qui vient me proposer de signer un pacte là, en fait, de faire des choses mystiques. Et dans le rêve, j'ai vu un homme, j'étais ensemble avec certaines sœurs avec lesquelles nous prions, mais j'ai pas retenu le visage, mais avec les gens que j'encadre, les brebis que j'encadre. Et après, je vois un homme venir, et l'homme là va me dire, écoute, bon, ce que tu traverses là, ce que tu vis là, c'est général, c'est partout. Dans beaucoup d'églises, ça se passe comme ça. C'est-à-dire, il me parlait du petit nombre que j'ai là, hein, le petit nombre de fidèles que j'ai là. Il me parlait de ça, que là, écoute, ce que tu vois là, ce que tu vis là, ça se passe aussi dans beaucoup d'églises, c'est général. Maintenant, regarde ce que tu dois faire pour attirer la foule. Tu dois faire quoi? Prends une carafe. Vous connaissez les carafes, les trucs des musulmans là. Les trucs des musulmans qui utilisent pour laver les pieds, les mains avant de prier. Tu prends une carafe et tu vas mettre l'eau à l'intérieur et tu vas encore prendre certaines choses que tu vas mélanger. Et Dieu merci, je n'ai pas retenu aussi les choses que ce qu'il disait. Il disait là. Donc il m'a cité les choses à prendre et mélanger dans la carafe afin d'attirer la foule. Et dès qu'il m'a dit ça, j'ai commencé à lui dire qu'écoute, la Bible déclare qu'il y a une joie au ciel pour une seule âme qui se répand. Une seule âme qui se répand, il y a une joie au ciel. Et j'ai commencé à lui dire que regarde la soeur là, regarde la soeur là. Je lui parlais de certaines sœurs, mais je n'ai pas retenu c'était quoi, qui exactement. Mais je lui parlais, regarde les sœurs que Dieu a transformées, regarde ces sœurs là, qui étaient dans le mal, mais Dieu les a changées, Dieu les a transformées. Et lorsqu'il a entendu ça, il est parti. Et j'ai compris que c'est le diable quand même qui est venu me tenter. Donc il voit le nom que j'ai, non. Mais là, parce que en fait j'ai compris. J'avais suivi le témoignage des noms de Dieu. Après, quand je réfléchissais, j'ai réfléchi sur un témoignage des noms de Dieu aussi. Bon, c'est compliqué. Mais cet homme-là disait, il a dit quelque chose de vrai. Bon, parfois ça peut être le contraire, mais bon. Mais sauf que dans son témoignage, il a dit ce que j'ai vécu plutôt. Voilà. Il a dit que donc, un jour, il était aussi, on l'avait proposé. On l'avait proposé aussi de faire des choses un peu mystiques là pour avoir la foule. Maintenant, après, il va dire dans l'exhortation, excusez, dans l'exhortation là, il va dire quoi? Que quand le diable te tente comme ça, c'est qu'il y a des choses merveilleuses qui t'attendent. Le diable voit que non, des choses merveilleuses tu vas vivre et il veut t'empêcher de voir ça. Il voit déjà en fait que non, la lure là que tu as là, il y a des choses, des bonnes choses vont t'arriver. Des bonnes choses t'attendent dans le futur. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'embrouiller. Et dès que tu ne comprends pas, tu vas perdre tout ce que Dieu t'avait préparé. J'avais suivi un témoignage d'un homme de Dieu qui dit ça. Quand j'ai pensé par ça, parfois c'est tout ça aussi. C'est bizarre parce que pourquoi le diable va me tenter? Parce que même moi je sais une fois, je sais que non, le diable je le dérange, je sais. Il voit lui-même, je sais que bon, attends, pourquoi il va venir me tenter? Ça veut dire qu'il voit que je le dérange. Il voit que celui-là, s'il reste comme ça, il y a des âmes qui seront sauvées à travers lui. Il y a des âmes qui seront délivrées à travers lui. Donc il faut lui mettre sur le mauvais chemin afin que Dieu le quitte. Parce que quand tu prends un autre chemin, Dieu te quitte, c'est fini. Dieu n'est plus avec toi, c'est fini. Et le diable est content, il va gagner maintenant la foule. Parce que dès que Dieu te quitte, le diable prend le contrôle de toi. Et ça veut dire qu'automatiquement, toutes les brebis qui sont devant toi, le diable les récupère. Le diable récupère toutes les brebis là. Parce que le but du diable, ce sont les brebis. Il doit avoir beaucoup d'âmes. Et pour avoir beaucoup d'âmes, il va passer par les loups, par les hommes de Dieu. Il va passer par les hommes de Dieu. Dès qu'il va réussir à convaincre un homme de Dieu, automatiquement, il prend le contrôle de l'église. Et donc, il prend automatiquement en captivité toutes les brebis qui sont là. Vous voyez? Dans l'église, ce n'est pas des choses pas bien, mes frères et sœurs, des choses pas bien. Parce qu'aujourd'hui, les gens font des choses pas bien. Ils font l'occultisme. Pourquoi? Parce que la plupart des cas, c'est pour attirer la foule. Quand j'ai vu un peu le témoignage de tous les hommes de Dieu qui ont fait des choses pas bien, c'est toujours pour avoir la foule. C'est bizarre. Donc, j'ai compris que c'est une guerre aussi vraiment pour avoir les âmes, quoi. Et il y a des gens qui sont dans les églises parce qu'on les a eu à travers les fétiches, ils ne savent pas. Ils sont là dans cette église-là parce qu'on les a eu à travers le fétiche, mais ils ne savent pas. Ils se disent que non, Dieu les a envoyés dans cette église alors qu'ils ne sont pas là par leur propre volonté, mais c'est le diable qui les a tirés. Mais quelque part dans la Bible nous dit aussi que ceux qui n'ont pas aimé la vérité, Dieu les envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient en mon sang. Tant que Dieu t'envoie, là on va te maltraiter, là on va t'escroquer, on va te ruiner, tu ne vas jamais voir la main de Dieu, tu vas seulement vivre avec ta souffrance jusqu'à ce que tu meurs et tu vas en enfer. Donc nombreux sont de prier, ils sont en captivité, en prison dans les églises. Pourquoi? Parce que les loups ravisseurs ont fait des fétiches.
les choses mystiques. Voilà pourquoi on dit chez toi, au milieu de toi, on trouve les gens qui mangent la nourriture sacrée sur les hauts lieux, les montagnes. Donc les gens qui sont dans l'occultisme, ils sont des sorciers, des magiciens, des rosicruciens, des francs-maçons. Dans l'église des hommes de Dieu, entre guillemets, mais des francs-maçons, des sorciers, magiciens, occultistes. Ils sont là, ils ont la Bible, avec des vestes. Mais ce sont des fils du diable, des loups ravisseurs qui sont là. Les crimes de l'église, les crimes de l'église. La suite dit quoi? Lisez, la suite. Chez toi, on dévoile la nudité d'un père. Chez toi, on dévoile la nudité d'un père. Chez toi, on humilie une femme impure à cause de ses rêves. Chez toi, on humilie une femme impure à cause de ses rêves. De ses règles plutôt. Voilà. Ici, dans la version, dit quoi? Oh, lis dans ta version parole de village. Lis. Il y a des hommes qui couchent avec la femme de leur père. Chez toi, il y a des hommes qui couchent avec la femme de leur père. Hein? Ou qui font violence aux femmes pendant leurs règles. Ou qui font violence aux femmes pendant leurs règles. Vous voyez? Des choses, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est le contraire, il faut comprendre ça. Ça veut dire c'est des choses que Dieu n'aime pas. Quand vous voyez Dieu dit que les crimes de l'église, les crimes de Jérusalem, ce sont des choses que Dieu déteste. Il y a des gens qui font violence à leurs femmes pendant leurs règles, leurs menstrues. Il y a des gens qui font ça. C'est terrible, hein? Ces choses-là. Démoniaque et satanique. Chez toi, il y a des hommes qui font violence à leurs femmes pendant leurs règles. Et au lieu de ça, chez toi, il y a des hommes qui couchent avec les femmes de leur père. Eh Seigneur Dieu. Ça, on appelle ça l'inceste. Vraiment, quelle abomination. Des choses terribles, abominables qui se passent. Ces genres de choses-là, comme les viols là, il y en a tellement trop dans les églises, tellement de témoignages, des loups ravisseurs qui ont violé scandale sur scandale, scandale sur scandale. C'est trop, il y en a tellement trop. Voilà pourquoi je vous ai dit, ce qui était, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau. Ce qui s'est passé au temps d'Ézéchiel là, ce sont les mêmes choses que nous vivons aujourd'hui. Mais pire, aujourd'hui maintenant le niveau augmente, c'est ça. C'est comme l'exemple que j'ai donné au temps de Sodome et Gomorrhe. Oui, c'était des choses abominables. Mais aujourd'hui, c'est maintenant pire que ça. Il n'y a pas très longtemps, la sœur Carly m'a envoyé même une vidéo là. Une vidéo là dans laquelle, donc il y avait un plateau là, donc les blancs étaient là en train de parler. Ils étaient là et il y a un blanc, donc les deux ils se sont mariés. Et il y a un qui va dire que non, ma femme, donc en fait, l'homme, quand il parle, que non, il est en règle. Le premier homme a été tombé, le premier homme est tombé enceinte. Et il s'est levé, en tout cas, je suis enceinte. Énorme. Ah Seigneur. Et ça se passe à la télévision. Tout le monde voit ça. Ah Seigneur, la guerre est terrible, mes frères. Voilà pourquoi il faut être vraiment sage, c'est compliqué, mes frères. Ils sont là. Et il y avait des femmes, des sorcières aussi, des possédés qui sont là, qui sont en train d'applaudir. Donc l'homme se lève là. Donc regardez, le premier homme à être enceinte. Donc son mari va dire que ma femme est enceinte et il va se lever. Merci. Ils sont allés avec son mari. Le premier homme est tombé enceinte. Et les filles, les femmes qui étaient au lieu de pleurer, bien sûr, c'est entre eux, tabac de la même pipe, vraiment. C'est compliqué. Ils sont pareils, ils vont partir en enfer. Vraiment, c'est compliqué. Dès qu'ils meurent là, c'est compliqué. Les démons vont le torturer d'une manière terrible à moins qu'ils se répandent, c'est compliqué. En fait, c'est-à-dire que quand quelqu'un est possédé, vous voyez, mes frères, donc il y a des fous qui sont bien habillés. Ils n'ont pas des sacs, des choses bizarres, bien habillés en veste, bien beaux garçons, belles filles, mais fous folles. Des véritables fous et des véritables folles. Regardez, c'est comme ce qui se passe là. Mais quelqu'un que tu n'es pas correct. Comment tu peux dire des choses comme ça, toi? On te voit là, ton ventre est même plan. Au lieu qu'il soit même plein, le ventre a même gonflé, rien, le ventre est plat. Donc il me dit quand même que je suis enceinte. Ouais, donc ça veut dire qu'il n'est pas juste, le pauvre, il n'est pas juste. Donc pour lui, il voit qu'il est enceinte. Il n'est plus juste. Ça veut dire que la tête était tournée par le diable. Le diable, c'est pas la possession là, a fait qu'il ne comprenne plus rien. Donc il voit le sens contraire. Comment quelqu'un se réveille le bon matin, tu as des seins, tu as tout là. Tu dis que, oh, moi je suis pas un homme là. Les seins là, oh, c'est bizarre ça. Mais pourquoi c'est gonflé comme ça? Oh, c'est bizarre hein? Oh, non. Docteur, regarde-moi, il y a un problème là. Quoi? Oh, mais regarde ici, c'est gonflé, c'est bizarre. Moi, je ne vais pas être comme ça. Suppose. Oh non, moi je ne veux pas être. Non, je suis un homme là, mais c'est bizarre ici, c'est incomplet. Mais regarde pas en bas là, tu regardes. Regarde, regarde et puis c'est bizarre, regarde les muscles là. C'est bizarre, moi je suis pas un homme là. Moi je suis une femme. Hein? Je te sens une femme, hein? Ok.
dis au gouvernement, on va t'aider. Et il écrit au gouvernement, c'est bizarre. Mes frères, le gouvernement là, c'est carrément le diable. La majorité des gouvernements, mes frères, c'est le diable qui le dirige, mes frères. Et même en France, là, je crois bien en France, oui, c'est en France si je ne me trompe pas. Ils aident toute personne. Si tu vois que non, moi je ne suis pas un homme, je suis une femme. Tu écris, je ne sais pas s'il y a une association comment, mais c'est le gouvernement. On va te soutenir pour couper les seins, couper tout ce qu'il faut couper là, et on va t'aider. On te donne de l'argent, on te soutient. Des choses terribles qui se passent aujourd'hui, mes frères. Et donc il y a même des gouvernements, on va te soutenir, on te soutient carrément. Donc on te soutient carrément. Donc si tu vois que non, tu n'es pas correct, tu écris à une organisation, comment quoi, je ne sais pas quoi, on va t'aider. On va t'aider, donc on te soutient. On va t'aider, on te soutient, on te donne de l'argent pour couper les seins, on t'aide. On te coupe les seins, donc on va faire l'opération, on t'aide, on te donne de l'argent, on te soutient. Incroyable et vrai, mes frères. Des choses incroyables. Alors qu'il y a des gens qui meurent dans les hôpitaux, qui sont malades. Au lieu d'aider même ces gens-là qui sont malades, gravement malades, au lieu de leur donner l'argent, non. Mais on va te dire quoi que non. Si toi tu sens que là, tu es un homme, mais tu es une femme, tu as tout des femmes. Mais tu sens que tu es un homme. Tu écris au gouvernement, quoi, on va t'aider. Alors écoutez-moi, moi je ne suis pas normal. Moi je sens que je suis un homme, mais je vois tout ce que j'ai là, ce sont les choses des femmes là. Mais moi je ne suis pas une femme là. Moi je suis un homme. On va t'aider. Incroyable, vrai, on te donne de l'argent. Vous voyez des choses comme ça, mes frères. Des choses incroyables qui se passent dans ce monde là, mes frères. Des choses terribles qui se passent dans ce monde, mes frères. C'est incroyable, vrai, mes frères. Incroyable, vrai. Donc ce sont les démons qui sont là à la tête, qui encouragent des choses vraiment incroyables, frère. Ah Seigneur, que Dieu nous aide vraiment. Chez toi, on fait des choses abominables. Regarde des choses que Dieu est en train de voir au milieu des enfants de Dieu. Des choses abominables que Dieu voit dans le temple. Des choses incroyables que Dieu voit dans le temple. Incroyable, frère. Ah Seigneur. Chez toi, la Bible déclare, au milieu de toi, on découvre la nudité du Père. Au milieu de toi, on fait violence à la femme pendant son impureté. On fait violence à la femme pendant ses règles. Chez toi, on voit les choses comme ça. Chez toi, on voit les gens qui couchent avec les femmes de leur père. Ah Seigneur, moi je me rappelle, il y a quelqu'un qui me disait, qui était même fier. L'inceste, ça on appelle ça l'inceste. Cet homme-là, il me parlait là, il était même fier. Et lorsqu'il parle de ça, au lieu d'être triste, mais quand il parle, sauf que comme il est comme content quoi. Donc c'est comme un succès pour lui, c'est du succès pour lui. Il dit, moi j'ai fait des choses, hein. J'ai fait des choses. J'ai couché avec la mère, j'ai couché aussi avec la fille, tout ça, des choses. Et il est content. Mais frère, voilà pourquoi il y a des moments quand je dis que non, le temps de Moïse c'était aussi bien. Hein. Quelque part c'était bien le temps de Moïse. Au temps de Moïse, on t'attrape comme ça. Tu meurs. Pas de pardon. Voilà pourquoi il y a des moments quand je pense au temps de Moïse, c'était quand même bien. Au temps de Moïse, c'était quand même bien aussi. Ça a discipliné les gens quand même. Donc il est content de dire ça que non, j'ai pris la maman, j'ai pris aussi la fille. Donc il a couché avec la maman, il a couché aussi avec la fille. Incroyable. Des choses pas bien. On dit qu'au milieu de toi, on voit l'enfant qui découvre la religion de sa... Il couche avec la femme de son père. Ah Seigneur, ce sont les crimes et les choses abominables que Dieu voit au milieu des enfants de Dieu. Voilà, au milieu de toi, chacun se livre à des abominations avec la femme de son prochain. Voilà, chacun se livre à des abominations avec la femme de son prochain. Chacun se souille par l'inceste, voilà, avec la belle fille. Avec sa belle-fille, Chacun déshonore sa sœur, fille de son père. Incroyable, l'inceste au milieu des enfants de Dieu. L'inceste au milieu des enfants de Dieu. Les crimes de l'église, mes frères. Lis ça dans la version parole de vie. Lis ça. Les uns prennent la femme de leur prochain. Les uns prennent la femme de leur prochain. D'autres font violence à leur belle-fille. D'autres font violence à leur belle-fille. Ou à leur demi-sœur. La fille de leur père. Et ils couchent avec elle. Mes frères. Voyez des choses terribles comme ça. De l'inceste au milieu des enfants de Dieu. Mais frère, ça c'est pas bon ça. Et ça se passe au milieu des enfants de Dieu. Des choses abominables qui se passent au milieu des enfants de Dieu. Il ne faut jamais faire ce genre de choses. C'est dangereux. Très dangereux ces choses-là. Il ne faut jamais faire ça. Et ça, je vois ça au milieu des enfants de Dieu. Mes frères. Mes frères, il se passe des choses pas bien. Même dans les églises, j'ai tellement suivi beaucoup de témoignages des pasteurs qui ont fait des choses pas bien. Même des choses pas bien qui se passent même au milieu des enfants de Dieu. C'est vrai que ça se passe au milieu des enfants de Dieu. J'ai suivi un témoignage, mes frères. Ah Seigneur. Mes frères, les francs-maçons là sont des véritables sorciers.
sont des véritables sorciers sans pitié. Sans pitié. J'ai suivi il n'y a pas très longtemps, je connais sur TikTok, j'ai suivi le témoignage d'une fille, d'une femme française. Et les françaises, une femme, elle peut avoir la quarantaine, peut-être cinquantaine. Elle peut avoir la 40 ans ou peut-être 50 ans comme ça. La femme est en train de pleurer même en donnant son témoignage. Lorsqu'elle était enfant, elle avait, je crois, 12 ans. Mes frères, les francs-maçons là que vous entendez, les francs-maçons là sont des véritables sorciers. Et ce qui est plus terrible, presque tous les gouvernements sont dirigés par des francs-maçons. Donc tout le monde est dirigé presque par des sorciers, mes frères. Et elle avait 12 ans. Et son père et sa mère, ils étaient des francs-maçons. Je ne sais pas s'ils sont déjà morts ou comment, mais ils étaient des francs-maçons. Et un jour, on l'a emmené dans leur secte. On l'a emmené dans la salle. Et dans la salle, ils étaient tous en cercle. Ils ont formé un cercle. Et elle était là. On l'a déshabillée, elle était là, au milieu du cercle. Et on a commencé à la balancer l'une après l'autre. Donc, et tu viens là, on te pousse là, tu vas, toi tu la tiens, papa, donc tout le monde, et tourne. Et donc, tu viens là, je te tiens, va là-bas, et tourne. Elle fait la ronde, papa, le cercle, papa. Après, on l'a fait asseoir sur une chaise. Donc, elle avait même des vertiges, on l'a fait asseoir sur une chaise. Et lorsqu'elle est en train de témoigner là, il a des quarantaine ou 50 ans, et là, actuellement. Et il est en train de témoigner ce qu'elle a vécu lorsqu'elle était encore petite, mes frères. Et ceux qui nous font ça, ceux qui l'ont emmené là-bas, ce sont ses propres parents, papa et maman. On l'a mis sur la chaise. Et puisque, vous savez, les blanches ont des longs cheveux, on l'a attrapé sur les cheveux là, on l'a tiré comme ça. On l'a fait asseoir sur la chaise là. Et la première personne qui va commencer, c'est la maman. La maman s'approche et commence à la toucher au parti intime pour la préparer. Un code des sorcières. Il y a des gens, tu viens au monde, les sorciers sont mis au monde. C'est la maman, au lieu que ce soit même les autres qui vont commencer, mais c'est la maman qui commence. Et la soeur, la fille là, elle pleure pendant qu'elle dit ça. Et là, on l'a mis sur la chaise là, et c'est maman qui commence. Et une personne attachée là, donc on l'a attachée sur la chaise là, elle est assise là, on l'a tenu sur les cheveux là, on l'a fait comme si elle ne peut pas bouger. On l'a mis là, et maman est venue. C'est maman qui a commencé. Maman a commencé à toucher la fille, toucher la fille. Après, tout le monde l'a violée, tout le monde qui était là. Donc c'est maman qui a commencé, à toucher. Après, tout le monde qui était là sont passés. Et elle dit que non, je ne sais pas comment je ne suis pas morte. Parce que logiquement, et se posait des questions pourquoi je ne suis pas morte. Logiquement, je devais mourir. Mais c'est bizarre, c'est comme si on l'a donné quelque chose qui la mettait en vie et elle ne devait pas mourir. C'est comme c'est ce qu'elle disait dans le témoignage, c'est comme si on l'a donné quelque chose qui faisait qu'elle ne meure pas, elle doit rester en vie. Parce que c'est une fille, ses parents, c'est des gens qui sont connus. Parce que si elle meurt ou bien elle disparaît comme ça, et les gens vont s'inquiéter. Mais comment la fille d'un haut gradé, d'une autorité comme ça. Donc il fallait qu'elle soit en vie. Mais elle ne sait pas ce qu'on avait donné pour qu'elle reste en vie. Parce que logiquement, elle devait mourir, selon elle. Tout le monde qui était là l'ont violée. Donc maman a commencé après, tout le monde, papa, les autres, tous les francs-maçons qui étaient là, tout le monde. Et elle ne sait pas comment elle a pu résister à rester en vie. Selon elle, elle devait mourir normalement. Mais elle était toujours là vivante, incroyable. Des véritables sorciers qui sont là dans le gouvernement qui nous dirige, mes frères. Sans pitié. Ah Seigneur. Choses comme ça, vous voyez. Chez toi, on voit des viols dans le temple. Et ça, ce qui est mauvais, vous voyez. Donc c'est comme si ce sont les choses là que le diable se fait encore vraiment, c'est compliqué. Ça, on voit ça dans l'église. Dieu a cité des choses pas bien qui se passent dans l'église, au milieu des enfants de Dieu. Des viols, des frères et sœurs qui couchent ensemble. L'inceste, là on parle de l'inceste. Des frères et sœurs qui couchent ensemble. Et ça se passe au milieu des enfants de Dieu. Dieu voit ça, les crimes. Voilà pourquoi le titre, on dit quoi, les crimes. Crime, c'est comme si tu as tué une personne. Alors que lorsqu'on voit là les viols, là, mais tu n'as pas tué, mais Dieu voit ça un crime. Parce que c'est un acte tellement terrible que c'est un crime. Et ça se passe au milieu des enfants de Dieu. Des enfants qui couchent, des frères et sœurs qui couchent entre eux. Frères et sœurs. Donc frères et sœurs ils couchent ensemble. Et il y a des enfants qui couchent avec la femme de leur papa. Des choses incroyables, l'inceste, au milieu des enfants de Dieu. Des gens qui couchent avec les femmes pendant leurs règles, des choses comme ça terribles. Et Dieu voit ça, les crimes de Jérusalem, les crimes de l'église. Des choses abominables qui se passent au milieu des enfants de Dieu. Mais tôt ou tard, il y aura des conséquences. Les gens qui font ces choses-là, ceux qui est bien avec Dieu, par exemple quand tu entends ça, si tu fais ça, tu te réponds pour toi. Gloire à Dieu. Mais si tu écoutes, parce que quand tu écoutes une prédication, quelque part Dieu t'avertit. Mais si tu n'écoutes pas, tôt ou tard, l'épée viendra. Voilà pourquoi quand Dieu a appelé Ézéchiel, il a dit que non, je te choisis comme sentinelle. Que lorsque la trompette, je vais sonner la trompette, tu vas les avertir. Et celui qui va écouter, va entendre la trompette, va écouter, va donc se repentir.
il ne va pas mourir et son sang ne va pas retomber sur toi. Mais si je sors la trompette, j'envoie l'épée et tu parles. Et si tu ne parles pas plutôt, toi, la sentinelle, tu ne parles pas, son sang va tomber sur toi. Donc si je le tue, je le fais du mal, je vais te retomber toi aussi leur sang. Pourquoi? Parce que tu n'as pas parlé. Et là, moi, je fais mon travail, je parle. Donc si vous écoutez, vous ne pratiquez pas, ça vous regarde. Toute personne qui tombera sur cette vidéo, qui va écouter ça, qui fait peut-être ces choses-là, parce que ça se fait. Et si tu n'écoutes pas, si l'épée vient sur toi, moi je ne suis pas là, moi j'ai fait mon travail, j'ai parlé. Le verset suivant, lisez, avant de terminer. Voilà, je vais lire un peu dans la version. Chez toi, l'on reçoit des présents pour répandre le sang. Donc les gens acceptent des cadeaux pour tuer les gens. Chez toi, les gens acceptent des présents pour tuer les gens. Incroyable. Et bizarrement, ça se passe au milieu des enfants de Dieu. Donc on vient te donner de l'argent pour faire du mal à quelqu'un. On te donne certaines choses pour faire du mal à quelqu'un, pour tuer une personne. On te donne des cadeaux, on te donne de l'argent, on te fait des cadeaux, des présents. On te donne des choses pour répandre le sang. Et ça, ce qui est tellement mauvais, ça se passe au milieu des enfants de Dieu. Tu exiges un intérêt et une usure. Tu dépouilles ton prochain par la violence. Ah, tu dépouilles ton prochain par la violence. Et moi, tu m'oublies, dit le Seigneur, l'Éternel. Regardez. Tu es en train de faire du mal aux gens. Et Dieu dit qu'on a... tu oublies Dieu. Moi, l'Éternel, tu m'oublies. Tu es en train de faire ces choses-là. Donc Dieu est en train de citer les choses qui se passent au milieu des enfants de Dieu dans l'église. Regarde ce que tu fais. Regarde ce que vous faites. Regardez ce que vous faites. Mais, bizarrement, vous m'oubliez quoi? Vous m'oubliez moi, l'Éternel. Vous savez pas, c'est comme si Dieu disait que non, mais je vous vois. Et vous m'oubliez, vous pensez que non, je ne vois pas ce que vous faites là. Vous pensez que non, je ne vois pas ce que vous faites là. Et tu m'oublies, moi, l'Éternel. Tu m'oublies, dit le Seigneur, l'Éternel. Voici, je frappe des mains. Voici, je frappe des mains à cause de la cupidité que tu as eue et du sang qui a été répandu au milieu de toi. Ah, c'est bizarre, mes frères. Souvent, on a déjà vu ça même dans le film. Parfois, les gens qui font ça, tu es en train de faire du mal. En réalité, la personne s'énerve. C'est ce que Dieu dit, c'est quoi? Voici, je bats des mains. Ah, c'est bien ça. Tu es en train de faire du mal aux gens, c'est bien. Tu répands le sang, tu couches avec ta maman. Hein? Avec toi, tu fais la femme avec... tu fais une violence à la femme pendant son impureté. Hein? Tu tues le sang, tu tues les gens, tu répands le sang. Regarde ce que tu veux. Ah, c'est bien ça. Continue, c'est bien. Bravo. Bravo. Continue. Ça veut dire que Dieu est en colère, il faut déjà pleurer. C'est du plus déjà, ça veut dire c'est compliqué parce que quand Dieu s'énerve, c'est compliqué mes frères, c'est compliqué. Dieu voit tout ça, et il dit c'est bizarre mes frères, ça fait peur là. Dieu dit que moi je bats les mains. Quand je vois Dieu le faire ça, c'est bien, ça continue. Voilà, continue, hein, c'est bien. Bravo, bravo, continue comme ça. Ça veut dire que c'est fini pour toi. Hein. C'est compliqué. Et si tu ne te réponds pas, les choses pas bien vont t'arriver. Des choses pas bien vont t'arriver, c'est obligatoire. Ah Seigneur. Ce qui fait mal, ça se passe dans l'église, mes frères. C'est ce qui fait mal, ça se passe dans l'église. Dieu a dû le voir, ce que son peuple fait. Ah Seigneur. Et les lourds ravisseurs vont te dire que non, tu n'as pas besoin de faire certaines choses pour que Dieu t'aime. Continue pour toi à faire ça, donc Dieu va t'aimer. Mais pourquoi Dieu a dû te parler? Pourquoi Dieu parle? Chez toi, regarde ce que tu fais. Ton cœur sera-t-il ferme? Tes mains auront-elles de la force dans le jour où j'agirai contre toi? Verset 14, Dieu dit, ton cœur sera-t-il ferme? Est-ce que tu vas supporter? Est-ce que ton cœur sera-t-il ferme? Tes mains auront-elles de la force le jour où j'agirai contre toi? Est-ce que tu as la force quand je vais agir contre toi? Regardez la menace de l'Éternel. Dieu menace maintenant. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Il va agir total. Toutes ces personnes qui font ces choses-là, qui sont en train de tuer les sœurs dans l'église, les pasteurs, qui sont en train de violer les pauvres jeunes filles. Je vous ai parlé un peu de ce témoignage-là, ce pasteur qui avait fait le pacte avec la sirène. Elle violait uniquement les jeunes filles vierges. Donc son pacte, c'était ça, il fallait avoir les filles vierges. Donc elle massacrait les filles vierges dans l'église. Pour nourrir la sirène. Pour garder la foule à l'église.
Et le pauvre, bon, lui, c'est pas Dieu qui l'a attaqué, mais et ce sont les démons, puisque le pacte, le pauvre, il n'a pas su comment sortir rapidement. Les Syriens l'ont récupéré, on l'a tué, d'abord deux enfants, après lui-même on l'a tué. Et aujourd'hui dans l'enfer, il pleure, il meurt déjà, il brûle en enfer déjà le pauvre, voyez. Dieu dit que j'agirai dans toutes ces personnes, les lourds, les ceux qui sont en train de faire des choses abominables dans l'église, violer les sœurs, faire des choses mystiques, faire des rituels sataniques pour attirer la foule. Tôt ou tard, l'épée les atteindra, à moins qu'ils se répandent. Par exemple là, pendant qu'ils sont en train de parler, ça va tomber peut-être sur certains hommes de Dieu, et les loups bien sûr, pas les hommes de Dieu, les loups qui sont sur ces choses-là, peut-être qu'ils vont se repentir. Donc là, je sonne la trompette. Et s'ils écoutent la trompette là, ils peuvent se repentir. Mais s'ils écoutent, ils vont dire, ah, c'est juste un hasard. Il n'y a pas d'hasard. Dieu t'a parlé. Mais si tu ne te réponds pas, Dieu dit, moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Il va finir par agir. Il finira par relâcher l'épée. Et souvent, quand Dieu agit, la plupart des cas, c'est la mort. Hein? C'est ce qui est mauvais aussi par Dieu. Et Dieu, souvent, quand il parle, les gens n'écoutent pas. Tôt ou tard, c'est la mort. Souvent, c'est la mort. Ton cœur sera-t-il ferme? Tes mains auront-elles de la force dans le jour où j'agirai contre toi? Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Le crime de l'Église, mon frère, ma soeur, c'est un avertissement, quelque part, c'est un avertissement pour toi. Ne tombe jamais dans ces choses-là que tu viens d'écouter. Ne fais jamais ça. Hein? N'écoutez pas ces looses, des sorciers là, pasteurs, des pasteurs sorciers qui disent que non, tu n'as pas besoin de faire certaines choses pour que Dieu t'aime. Dieu t'aime toujours. Tu n'as pas besoin de faire certaines choses pour que Dieu t'aime. Donc, tu peux plutôt continuer à faire ça, Dieu va toujours t'aimer. Ce n'est pas un problème. Tu peux coucher avec la femme de ton père, ce n'est pas un problème. Tu peux coucher avec ton frère, ta soeur, ce n'est pas un problème. Dieu va toujours t'aimer. Tu n'as pas besoin de faire certaines choses pour que Dieu t'aime. Selon le sorcier pasteur. Les crimes de l'église. Les crimes de l'église. Mon frère, ne tombe pas dans ces choses-là, ne fais pas ça. Ne tombe pas dans ça. Quand Dieu parle, lorsque Dieu a parlé là, de faire, toujours les choses mauvaises arrivent. C'est toujours comme ça. Toujours. À moins que la personne se repente. Voilà pourquoi lui-même il a dit que je ne désire pas la mort du méchant. Je veux que le méchant change et qu'il vive. Lorsque Dieu parle à travers les hommes de Dieu, en réalité, comme je l'ai dit tout à l'heure là à l'introduction, que quand tu écoutes un homme de Dieu parler, il te dit des choses que tu fais. Soit dans la joie, même si ça te dérange, soit dans la joie parce que ton père t'aime, il te demande quand même que t'aimes, et il ne veut pas donc que le malheur t'arrive, il veut que tu réfléchisses, que tu arranges ta vie, que tu abandonnes ça parce qu'il veut ton bien en réalité. Mais si tu ne comprends pas, tôt ou tard, c'est le malheur qui va t'arriver. Hein? Tôt ou tard, le malheur va t'arriver. Que Dieu t'aide à comprendre cela, mon frère, et que Dieu bénisse ta parole au nom de Jésus. Amen. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises.